à tous. Alors, les amis, il y a un événement à côté duquel on allait passer à cause de Lisa. Hein, ce prétexte que madame ne sait pas taper du clavier parce qu'elle n'a pas de... Arrête. Donc, c'est l'événement YEF. Voilà, YEF, ça veut dire Young European Film Forum. Yes, I speak very good English. Et donc, c'est un festival de, je ne sais pas c'est quoi, c'est des mecs qui parlent simplement sur des films. Et on va appeler tout de suite les organisatrices de cet événement. Elles sont deux. On les appelle tout de suite. La personne. Bonjour. Bonjour, voilà, comment ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Alors, dites-moi, qu'est-ce que fait que le YEF? Est-ce que c'est les gens qui savent pas dire yes, ils disent YEF? C'est ça? Yep. C'est ça, YEF. Qu'est-ce que c'est? Alors le YEF, c'est un festival européen que du coup on vient de vivre intensément pendant 10 jours avec des jeunes qui viennent de 11 pays. Voilà, plus de 60 jeunes qui se retrouvent pour faire des documentaires sur la diversité culturelle à Bruxelles. Voilà. Donc en gros, on a l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Slovénie, la Grèce, la Turquie, le Pays-Bas, le Pays de Galles, la France, la Belgique. Voilà. Ah, bah Tout super. ça, une... Et le Maroc? Ouais. De quoi? Le Maroc? Bah non. Encore européen, bientôt peut-être. On est à Bruxelles, là? C'est ça. Ah ouais, mais c'est un programme Je rigole. européen. Je rigole. En fait, vous diffusez des films ou pas? Ou c'est simplement des Ouais. discussions entre réalisateurs? Non, c'est juste des jeunes qui n'ont jamais fait de cinéma, qui ont envie de se rencontrer les uns les autres ou qui ont fait du cinéma mais dans des ateliers vidéo. Et on les met tous ensemble et ils font des films. C'est pas des futurs réalisateurs. C'est des gens qui ont envie de prendre la parole et de s'exprimer et donc ils le font par des films. Et ils le font ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est mieux. Ah, together, l'union fait la force. Voilà, et donc ça... Ben, exactement, C'est exactement ça. Ok, mais enfin, j'ai pas très bien compris. Donc c'est des mecs qui ont jamais vu de film, qui rencontrent des mecs qui ont jamais vu de film et qui font un film ensemble. C'est exactement ça. ça. Ok. Mais parce que... Et du coup, ils sont accompagnés aussi pour le faire par des cinéastes et des monteurs professionnels. Ok. Et l'idée, c'est de donner la chance à n'importe qui, en fait, de pouvoir faire un film, parce qu'il ne faut pas s'appeler Spielberg pour faire son film. D'accord. Et donc ça veut dire que peu importe ta qualification, n'importe quoi, tu peux venir faire un film. Bah ouais. Et c'est maintenant qu'on m'annonce ça. Eh ben ouais. Bah ouais. Ok, Mais ben. t'en fais pas, il y en a d'autres choses. Donc, du coup, c'est Bruxelles qui l'organise et c'est le CVB, donc le Centre Vidéo de Bruxelles, qui a organisé ça cette année, même si c'est un projet qui existe depuis plus de 10 ans. Et sur Bruxelles, il y a le collectif Coup de pouce. Ouais. Voilà. Et là, les jeunes bruxellois, c'est le collectif Coup de pouce. Voilà, Coup de pouce qui est comme ça. Si, t'as tout compris. Où pendant toute l'année, c'est des jeunes qui se retrouvent, qui n'ont pas forcément fait d'études de cinéma, mais qui ont envie de prendre la parole et qui font des films, du documentaire ensemble. D'accord. Et merci parce qu'on est diffusé sur Télé Bruxelles. Ah, mais ça, c'est normal, parce que Télé Bruxelles est là pour soutenir ce genre d'initiative jeune. C'était la maman pub. Bah oui. Dis-moi, alors ce soir, tous les films sont projetés? Ouais. Tous? Tous. Et quoi, c'est une soirée qui dure 2 jours? Non. Non, parce que ce sont des petits films. Ils font des docus qui font maximum 15 minutes. Ah, ok. Donc Il y en a ça- combien qui seront diffusés ce soir? 11. 11? Parce qu'il y a 11 groupes. 11 groupes qui a travaillé là d'arrache-pied et qui tremblent de peur de montrer tous ces films-là. Ok, donc Voilà. ça va être la grosse fête, quoi. Ça va être Ouais. la super grosse fête. Mais tu peux nous envoyer un émissaire qui te Skype avec son téléphone, qui fait la fiesta avec Non, nous. non, ça va me foutre la haine. Je vais envoyer personne, moi. Ça va me foutre la haine. Et donc, après, il y a genre un gagnant et un perdant dans les films? Genre le meilleur film, le meilleur truc? On les diffuse et fin de l'histoire. Bah non, pas du tout, fin de l'histoire. Donc, pour rappel, ce soir, 20h, cinéma-galerie, t'as les 11 films qui passent. Ouais. Voilà, on discute, on débat, on raconte comment ça s'est passé, tout ça, les moments difficiles, les moments de joie, et voilà. On se lâche un coup, et après, pour fêter, parce que quand même, on a bien cravaché, et on a travaillé comme des malades pendant 12 jours. Ouais. On va jusqu'aux bonnes feuilles, et là, il y a DJ Sofa qui nous attend, et on fait la teuf jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Une grosse, belle soirée en perspective pour terminer. Arrête de me dire ça. C'est bon, j'ai compris. Je vais te demander un service, s'il te plaît. Ouais, dis-moi. Alors, ce soir, quand tu seras avec tout le monde, les participants, le public, envoyez-moi un selfie. D'accord. Vous le faites, hein? On fait le selfie Ouais. avec les 70 Européens. Et... Exactement. Tu fais ça, tu m'envoies ça à closette@tlb.be.
Et Ok. c'est quoi ton prénom encore? Si tu veux, on fera Oh, une petite bande. mais ça va trop vite entre nous, tu sais. Doucement, doucement, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce que... Je m'appelle Abdel. Écoutez, je vous laisse, vous avez beaucoup de travail. Je vous fais de gros bisous et j'attends votre selfie. OK? Ouais, Sans voilà. faute. Et venez tous ce soir, ceux qui sont pas enfermés, venez ce soir, 20h, cinéma des galeries, ça va être top de chez top. Eh ben, écoutez, passez une bonne soirée et modération, hein, doucement. Ça va, OK? ça va. Allez, bonne soirée. Tchuss. Merci. Merci, Ciao, ciao. salut. Merci les FIDF pour vos informations. Alors, on va tout de suite passer donc maintenant aux Beaux-Arts. On va parler de mode parce que les Belges sont très mode. Hein, tu peux le constater naturellement avec ma magnifique tenue vestimentaire qui est complètement assortie à mon physique. Alors, on va appeler tout de suite donc le responsable, c'est Dieter van der Storm. On va l'appeler. Où est mon oreillette? Bonjour Dieter. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même, mais je ne vous vois pas, par contre. Et maintenant? Je vous vois très très bien. Comment ça va? Très très bien. Alors, vous êtes donc la personne qui va rendre beau les gens, les rendre stylés, c'est ça? Oui, absolument. Ça, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va essayer cet été à Beaux-Arts. Oui. Et donc, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi donc un truc fashion pour les enfants. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans le cadre de la grande expo Les Belges, une histoire de mode inattendue, on organise des workshops pour des enfants et des familles pendant tout l'été où les gens peuvent venir coudre. Je me suis mis dans la tête. Vous voyez, voilà, des machines à coudre. Et les gens peuvent faire des vêtements. Et donc, vous n'avez pas peur que les gens disent ouais, vous utilisez des enfants pour faire des vêtements? Vous n'avez pas peur de ça? Ah non, pas du tout. Hein. Parce qu'il y a des pays Non. comme ça, il n'y a que ça, mais ça, c'est tout le temps. C'est en CD. C'est vrai, mais ici, c'est pour eux-mêmes, c'est pas pour vendre. En fait, chaque mercredi dans l'après-midi, à partir de 2 heures, les familles sont les bienvenus pour visiter l'expo. Et puis, après, ils peuvent suivre le workshop. Et à partir du 15 août jusqu'au fin août, c'est ouvert chaque après-midi. Et par rapport aux enfants, pour l'inscription, comment ça se passe? Non, c'est sans inscription. En fait, les gens peuvent venir à partir de 14 heures. Et du moment qu'il y a des places, on a une dizaine de places chaque jour. Ils peuvent atteindre le workshop. C'est chouette ça, franchement, c'est chouette. D'accord, bah, très bien. Alors ça, c'était pour la partie enfant. Et pour la partie adulte, parlez-moi un peu de votre exposition, en fait. Oui. En fait, le titre, c'est Les Belges, une histoire de mode inattendue. Inattendue parce que dans les années 80, on parle des 6 Anvers, entre autres des créateurs comme Anne de Meulemeester, Walter van Beirendonck, Dries van Noten, qui sont allés à Londres pour se présenter et personne ne les avait vus venir. En fait, tout à coup, il y avait les Belges, les créateurs belges qui étaient là sur une échelle internationale. Et c'est pour ça qu'on l'appelait une histoire de mode inattendue. On montre plus de 75 créateurs et on essaye de montrer une petite histoire de la mode belge à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc ils sont venus assister comme les Expendables pour dire nous, on assure. Oui, on est là. Tout à coup, ils étaient là et ils ont convaincu le monde international qu'il y a une mode belge. Et ça a grandi. Ça a commencé avec les 6 d'Anvers. Mais bon, aujourd'hui, on a plus. Et on essaie de montrer aussi la nouvelle vague. Et donc les gens pourront voir alors que des créations belges. C'est que des créations belges ou des créations faites par des designers belges pour des maisons internationales. Par exemple, chez Dior, il y a Raf Simons, l'Anversois, qui travaille comme directeur artistique chez Dior. Chris Van Asch, aussi un créateur belge, travaille comme directeur artistique pour Dior Homme. Ah ouais. Oui, Et comment est-ce qu'on absolument. fait pour travailler pour Dior Homme? J'aimerais beaucoup travailler pour Dior Homme, moi. Franchement, j'aimerais beaucoup. Beaucoup de talent, je crois. Beaucoup de talent. Attends, regarde, franchement. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Absolument. Merci Allez-y. beaucoup, merci beaucoup. Regarde le style. Qu'est-ce que tu penses de ce style? Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, franchement. Une note sur 1 à 10. Sans oublier que si tu me donnes moins de 5, je raccroche. Je t'écoute. Alors, 5,5? D'accord.
C'est pas bien de dire ça. Dieter, c'est pas très bien. C'est D'accord. c'est très été. Je crois que c'est très été. Le blanc, c'est aussi le couleur pour l'été. De la pureté. Ça, c'est sûr. Et voilà. D'accord, ça va. Donc merci. Donc je vais dire à ma petite amie que elle peut aller rentrer chez elle à la maison puisque c'est elle qui m'a habillé. D'accord. Venez voir l'expo pour vous inspirer. Mais je peux pas venir, moi je suis bloqué. Si je pouvais venir, je serais là. Mais je vais envoyer des gens pour venir et voir un peu comment ça se passe. Et là, je viens de faire tomber un truc, mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est les aléas du direct. Maintenant, dites-moi par rapport à l'exposition, c'est de quand à quand? Bon, elle a ouvert il y a 4 semaines et c'est jusqu'au 13 septembre. Ah, ok, donc c'est tout l'été, même début septembre. Et même pour les ateliers pour enfants, c'est aussi jusqu'en septembre? Non, en fait, les ateliers pour les enfants, c'est du 15 juillet, du 15 août jusqu'au fin août. Ok, d'accord, donc ça reste pour la fin du mois d'août. Ben écoutez, ben ça va. Ben, ce que je vais vous demander, hein, donc c'est de m'envoyer sur closet@tlb.be des vêtements, d'accord, que je pourrais acheter, d'accord. Donc conseillez-moi des vêtements que je pourrais mettre, d'accord. Préférence pour un créateur belge? Je veux que du belge. Que du Je ne belge. veux que du belge. Si c'est pas du belge, Oui. faut pas m'envoyer de mail, d'accord. Absolument. Et si je aussi sais. tu peux m'envoyer l'adresse mail du mec qui travaille chez Dior Homme, j'aimerais lui parler. Ok, très bien, je ferai ça. Je vais vous mettre Ça en va? contact. Merci Ok. beaucoup, Dieter. Hein, passe une bonne journée. Hein. Merci à vous Tous. aussi. Merci Dieter pour tes 5,5. Hein, merci beaucoup, mais bon, je trouve que c'est un peu trop. D'accord, on va baisser la note. On va aller à -3 ou -5 avec ce magnifique masque de Dior. Dior, enfin de Dior du bled Marrakech. C'est Dior. C'est Dior, tu sors, d'accord? Sans oublier le magnifique accessoire que Ivoire m'a envoyé. Regardez-moi ça, voilà. Alors si avec ça, les gars, je me fais pas agresser à la rue, dans la rue, pour faute professionnelle de style, je m'appelle pas Abdel. Alors je vous dis à demain, et n'oubliez pas, stylez-vous avant que la vie vous style.